Bienvenue dans notre classe. Aujourd'hui, nous allons parler du schéma de Jacobson, un modèle théorique proposé par le linguiste Roman Jacobson en 1960. Ce schéma définit 6 fonctions du langage, chacune étant liée à un facteur spécifique de la communication. La fonction expressive ou émotive. Centrée sur le destinateur, autrement appelé émetteur, elle exprime ses émotions et états d'âme, souvent à travers le pronom je. Exemple, je suis triste de ces nouvelles. La fonction conative. Dirigée vers le destinataire, autrement appelé récepteur, elle vise à persuader, conseiller ou donner des ordres. Exemple, ne t'inquiète pas. La fonction poétique. Portée sur la forme du message, elle cherche un effet esthétique à travers le ton, le rythme, et les figures de style. Exemple, tu brilles comme le soleil. La fonction référentielle ou cognitive. Liée au contexte ou au référent, elle transmet des informations de manière objective. Exemple, il pleut en ce moment. La fonction fatigue. Centrée sur le canal de communication, visuel, sonore, etc., elle sert à établir, maintenir, ou interrompre le contact avec le destinataire. Elle utilise des signaux verbaux, et non verbaux. Exemple, allô, qui est à l'appareil? La fonction métalinguistique. Liée au code, elle vise à clarifier ou expliquer le langage pour une meilleure compréhension du message. Exemple, que voulez-vous dire par là? En résumé, le schéma de Jacobson offre une perspective enrichissante sur les multiples fonctions du langage et met en évidence la complexité de la communication humaine. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun nouveau cours. Faites un petit pouce si vous avez aimé ce cours. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.